Et à chaque fois que les mécaniciens vont ouvrir les moteurs PureTech pour voir ce qui se passe à l'intérieur, ils vont tomber sur un problème, la faiblesse, le talon d'Achille qui flingue tous les moteurs. Et la stratégie de PSA d'avoir un moteur ultra technologique va porter ses fruits, puisque le moteur PureTech sera élu moteur de l'année 4 fois d'affilée, 2015, 2016, 2017, 2018. Et le pire, c'est que j'ai conduit pas mal de fois des moteurs PureTech dans ma vie et je dois reconnaître que c'est un moteur bourré de qualité. C'est costaud à bas régime, ça vibre pas trop, c'est plutôt silencieux et ça consomme rien. Franchement, sur le papier, le moteur PureTech, il est super. Et au début de la vie du moteur PureTech, ça va super bien se passer, à tel point que la Française des mécaniques, c'est-à-dire l'usine qui assemble les moteurs, annonce en 2012 fièrement viser les 500 000 exemplaires par an. 500 000 moteurs PureTech par an. Alors 500 000 problèmes potentiels par an, peut-être. C'est à partir de 2015 que certaines concessions Peugeot et Citroën voient arriver des moteurs PureTech dans leurs ateliers qui sont morts. Et même si des pannes de temps en temps, ça arrive à notre époque, des moteurs morts, rincés à jeter à la poubelle, c'est rarissime. Et à chaque fois que les mécaniciens vont ouvrir les moteurs PureTech pour voir ce qui se passe à l'intérieur, ils vont tomber sur un problème, la faiblesse, le talon d'Achille qui flingue tous les moteurs. Et même si on dirait que c'est un détail, ces 3 segments, c'est une pièce primordiale du moteur, parce que ces 3 segments doivent assurer une étanchéité parfaite. Si l'essence qui est en haut atteint l'huile qui est en bas, on va avoir un gros problème. Et sur le moteur PureTech, justement, ils font vraiment pas leur taf. Quand l'essence va atteindre l'huile va perdre son côté lubrifiant, ce qui est déjà un super gros problème. Mais il y a un autre problème qui va arriver avant. En plus de perdre son pouvoir lubrifiant, l'huile va devenir acide, c'est-à-dire que tout ce qui va toucher l'huile va commencer à être rongé. Comme une courroie de distribution, par exemple, à tout hasard, je sais pas.